Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite de ces tirages du mois de janvier. On va aller voir tout de suite pour quel signe sera cette vidéo. Alors on va aller là. Allez, pour vous les poissons, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Poissons, cette vidéo s'adresse à vous si vous avez le signe en poisson, en solaire, en lunaire, en ascendant ou en vénusien pour la deuxième partie du tirage, uniquement pour le sentimental. Alors oui, effectivement, ce mois-ci, je fais une seule vidéo. Première partie, tirage général, deuxième partie, tirage sentimental, parce que j'organise un concours sur ce mois de décembre. Le tirage au sort aura lieu le 26 décembre, en soirée. Pour participer, vous mettez un petit commentaire, ok, si vous souhaitez, c'est pas obligé. Vous mettez un petit emoji cœur, tout simplement, ou bien vous me partagez votre vision de ce tirage. Et deux personnes seront tirées au sort. Une personne gagnera une guidance avec moi, l'autre personne gagnera mon oracle, l'oracle de la femme intuitive, qui est disponible dans ma boutique Etsy. Voilà, si je vous le montre. 77 cartes. Très complet et peut répondre à absolument toutes vos questions. Voilà. Bon, et ben on est parti les poissons. On va aller voir d'abord le tirage général. Et si vous souhaitez une guidance avec moi, il suffit de m'envoyer un petit mail à l'adresse mail qui est sous cette vidéo. Et je vous répondrai très vite. Alors pour les poissons, pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Donc, quel est votre état d'esprit pour le mois de janvier, les poissons? Quel est votre état d'esprit sur le mois de janvier? Alors, j'ai deux cartes, mais j'en ai une qui a sauté. Le monde. Waouh! Ok. Bon, bah, il y a une concrétisation, hein. Il y a un bel aboutissement. C'est un cycle de vie qui se termine. Où vous avez sûrement acquis une leçon que l'univers souhaitait vous enseigner. Mais bon, voilà, ça se termine. Voilà, vous commencez l'année avec l'apothéose, hein, parce que le monde, c'est vraiment une des meilleures cartes du jeu, si ce n'est la meilleure. Et là, ben voilà, quelque chose est terminé et vous allez pouvoir commencer un nouveau cycle de vie. Donc, chouette. Alors, qu'est-ce qui va venir vous aider sur le mois de janvier, les poissons? Qu'est-ce qui va venir vous aider sur le mois de janvier? Valet de denier. Et oui, il y a une belle opportunité là à saisir. C'est stable, c'est sérieux, c'est du long terme. Ah, on verra tout de suite. Je vais recouvrir avec le Light Seer Tarot si j'ai un petit peu plus d'informations. Donc oui, il y a bien une opportunité à saisir. Le valet de denier, mais attention quand même à l'excès de confiance, attention à la paresse. D'accord? Il va falloir avancer à l'étape suivante. Ok. Alors, les petits blocages que vous pourriez rencontrer sur le mois. Les petits blocages que vous pourriez rencontrer sur le mois de janvier. Qu'est-ce qui va venir vous freiner? 6 d'épée. Ouais, vous êtes dans une période de transition. Vous êtes entre deux, ok? Donc là, effectivement, ça peut nous indiquer des voyages, des déplacements, et bien évidemment. Mais vous quittez une zone conflictuelle pour aller vers des eaux plus calmes. Et vous voyez, vous êtes à mi-chemin, vous êtes à mi-parcours. Donc là, vous allez vers la calmie. Vous voyez cette carte. Ici, c'est tout sombre et là, c'est tout clair. Donc, vous allez directement vers quelque chose. C'est une période de transition, effectivement. Donc, c'est souvent ça dans les périodes de fin de cycle. Et il y a une belle opportunité pour vous, hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette opportunité-là? Le valet de denier, ouais, non, il y a vraiment un bel échange d'opportunités. C'est loyal, c'est digne de confiance. C'est peut-être ça il va peut-être pas falloir la manquer, cette opportunité, parce que vous êtes dans une période de transition. Et les périodes de transition, c'est parfois un petit peu instable. Alors, pour certains, on peut parler d'un déménagement aussi. Ok. Alors,
On va aller voir dans la sphère professionnelle, financière et sentimentale ce qui se passe. Alors, dans la sphère professionnelle, s'il vous plaît, pour les poissons. Dans la sphère professionnelle pour les poissons, s'il vous plaît. Ok, beaucoup de communication. Je ressens beaucoup de mouvements pour vous, beaucoup de... Une avalanche de mails, de coups de fil, de SMS. Voilà, je pense que vous risquez d'être un petit peu débordé par l'affluence sur le mois de janvier, professionnellement parlant. Ok. Alors, dans la sphère financière, ok, bien, vous tenez bon, vous tenez le coup. Vous avez peut-être un genou à terre, mais pas les deux. Vous êtes dans la résilience, vous vous adaptez, vous persévérez, ne lâchez rien, vous tenez le bon bout, hein. Vous tenez le bon bout, hein. Ok, super. Et dans la sphère sentimentale, pour les poissons, pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Valet de bâton. Ok, donc le valet de bâton, il est temps de passer à l'action si vous le sentez, d'accord? Si vous vous sentez bien, si vous sentez le... Ah, puis j'ai du bonheur à la clé, hein, 10 de coupe. Hein. Et le valet de bâton aussi nous dit qu'il y a un vrai potentiel, ok, mais c'est encore un petit peu le foutoir, c'est un petit peu le chantier, un peu dans votre cœur, dans votre tête. Vous avez sans doute besoin d'être encadré, d'être aidé, d'être soutenu. C'est pas tout à fait clair dans votre esprit. Ok, bon, on va aller voir un petit peu ce que le Light Seer Tarot a à nous dire en complément. Je vais recouvrir chaque carte. Et donc, pour le tirage sentimental qui va suivre, je vais prendre le valet de bâton et je vais repartir de cette carte-là. Alors, si on recouvre le monde pour les poissons, votre état d'esprit, le monde. Ok. Cavalier de Pentacle. Ça aura mis du temps, hein. Ça aura mis du temps à venir, cette concrétisation, cet aboutissement, hein, tout ce cercle de vie. Vous en avez vu des vertes et des pas mûres. Par le passé, hein, vous avez traversé toutes les arcanes majeures, hein, parce que ça, le monde, c'est la dernière des arcanes majeures, le dernier des arcanes majeures, pardon, c'est masculin. Donc vous avez connu le diable, vous avez connu la tempérance, vous avez tout passé, vous avez tout passé. Et donc là, on vous dit, ben, peut-être qu'effectivement, vous avez mérité de prendre... ou vous avez mérité de prendre votre temps, peut-être de souffler, de vous poser, de récupérer ou d'aborder, effectivement, pour aborder un nouveau cycle de vie qui va démarrer pour vous dans les prochaines semaines. Alors, sur le valet de denier, dans ce qui vient vous aider, le valet de denier. Sur le valet de denier. Ok. Donc là, il y a bien une opportunité pour vous et vous mettez votre cerveau en mode off sentiment, en mode on stratégie. Ok. Il y a sans doute... vous faites appel à toute votre intelligence pour réaliser quelque chose, ou alors, effectivement, la reine d'épée, oui, c'est un peu la veuve, la divorcée du jeu. Elle a beaucoup souffert. Et aujourd'hui, elle a fermé son cœur et elle décide d'utiliser son esprit, les épées, hein, symbole de l'esprit, du mental, pour faire avancer une situation. Ok, que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe. Ok, alors sur le 6 d'épée, une petite contrariété. Sur le 6 d'épée.
Hey, hey. Très bien. Donc là, effectivement, vous allez passer à l'action. Hein. Clairement, vous êtes poussé à passer à l'action. Et le cavalier de bâton, attention, il peut être assez intrépide, imprudent. Parce que là, ça vient en petit blocage. Ouais, attention à votre emballement, à votre tendance à vous emballer pour quelque chose, pour quelqu'un, pour une situation. Maîtriser un petit peu, essayer de maîtriser un petit peu les choses, mais parce que vous voulez vraiment que ça avance et que ça bouge. Donc, on vous dit, prenez le temps, mais vous voulez vraiment que ça bouge. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui se contrarie là. Alors, c'est peut-être ça qui va coincer. Alors, donc on vous dit, réfléchissez bien, mettez votre cerveau en mode stratégie, ok? Réfléchissez bien et analysez bien les choses et ça devrait passer parce que la reine d'épée, elle est intelligente, elle est vive, elle met ses émotions au calme et elle met en place une stratégie pour avancer. Donc, mais là, j'ai deux énergies très contradictoires où on vous dit prenez votre temps et vous voulez vraiment que les choses avancent vite, peut-être trop vite. Alors, sur le 8 de bâton, misez sur la communication ou peut-être beaucoup de communication pour vous. 8 de bâton. La justice. Ok. La justice, c'est on récolte ce qu'on sème. Donc effectivement, si on vous dit prenez le temps, mais que vous précipitez les choses, la justice nous dit vous allez récolter ce que vous allez semer, la pagaille. Ok, parce que le 8 de bâton, c'est vraiment vouloir être sur tous les fronts, vouloir faire tout et en fait, au résultat, vous risquez de faire n'importe quoi. Par précipitation, par manque de réflexion ou quelque chose comme ça. Ok? Donc là, la justice, normalement, elle est là pour vous aider à trouver votre équilibre. Donc, si on vous dit prenez votre temps, ne précipitez pas les choses. Si vous les précipitez, vous allez récolter la pagaille. Prenez le temps de faire les choses. Alors, sur le 9 de bâton dans la sphère financière, c'est peut-être là, effectivement, qu'il y a quelque chose qui vous oblige à passer à l'action et à aller trop vite. Sur le 9 de denier, ok, 9 de bâton, le hiérophante. Vous avez peut-être besoin de l'aide d'un conseiller pour vous guider financièrement, ok? Ou d'un coach, d'un thérapeute, mais je sens plus une personne... je sens plus une personne spirituelle. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce que les banquiers ne sont pas très spirituels. Ou alors, ça peut vouloir dire tout simplement garder la foi, ayez la foi pour vous élever, pour évoluer, pour... Ouais, ça correspond un peu avec le 9 de bâton. Hein. Alors, certains et certaines, effectivement, vous pouvez avoir l'aide ou quelqu'un dans votre entourage qui peut être de bons conseils pour vous, tout simplement. Un proche ou un ami ou une amie ou la famille ou quelque chose comme ça. Enfin, voilà, il y a l'idée de vous faire aider pour garder l'optimisme et garder la foi dans ce que vous faites. Ok. Alors, et dans la sphère sentimentale, le valet de bâton. Le valet de bâton. Sur le valet de bâton. 5 de pentacle. Ok. Donc, le valet de bâton, on a dit qu'effectivement, il était temps de passer à l'action si vous vous sentez prêt ou prête, mais vous ne l'êtes pas. Ok, 5 de pentacle, vous vous sentez un peu miséreux, miséreuse, un peu mis à l'écart. Vous avez peut-être la peur du manque ou du manque tout court dans votre vie sentimentale. Je vais en sortir une autre pour... non, je vais faire le tirage sentimental après. Ou ça peut rejaillir une blessure de rejet, de trahison, d'humiliation, d'injustice, quelque chose comme ça.
Et on va aller voir ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? L'As de coupe. Pourtant, oh, pourtant certains... Non, bah non, je vais faire le tirage après. Ok, bon, je vous le dis quand même. Bon, pourtant, il y a une belle rencontre qui arrive à vous, qui va vous redonner la foi. Et peut-être vous obliger à quitter un état d'esprit, à laisser quelque chose derrière vous. Et il y a un coup du destin qui vient vous aider là. Ok. Bon, on va aller voir ça tout de suite. Alors, je fais sur pause, je range mes cartes et on va voir tout de suite le tirage sentimental. Alors, on est reparti. Alors, le valet de bâton. Le valet de bâton nous dit qu'il est temps de passer à l'action si vous êtes prêt. Ok. Mais c'est aussi le valet de bâton, il y a un vrai potentiel, ok, mais c'est encore un peu diffus et vous avez besoin d'être guidé, d'être encadré, ok. Mais vous avez la volonté de vous en sortir. Vous voulez y aller. Alors, on va aller voir. Alors, pour les poissons, pour le mois de janvier, sur la sphère sentimentale, s'il vous plaît. Alors, pour les poissons. Ah ben oui, voilà. Ok. On le retrouve ici, le 5 de Pentacle. 6 de Pentacle. Et Reine de Pentacle. Bah dites donc, on est dans les Pentacles pour vous, les poissons. Hein. Poissons, signe d'eau, on est plutôt dans des énergies terriennes, là. 5 de Pentacle, effectivement, vous avez, je vous l'ai dit, dans le tirage général, vous avez sans doute le manque, la peur du manque, ou une blessure de rejet, de trahison, d'injustice, d'abandon, d'humiliation, enfin voilà, il y a quelque chose comme ça qui traîne, parce qu'il y avait parce qu'il y a eu un manque entre donner et recevoir. Les choses n'étaient pas équilibrées dans ce domaine-là. Et Reine de Pentacle nous dit que, bah, effectivement, aujourd'hui, vous avez absolument tout ce qu'il vous faut pour prendre soin de vous, prendre soin des gens que vous aimez, vos proches, etc. Donc, vous êtes dans une grande stabilité, en fait, malgré le fait... Il y a une évolution, hein. Il y a une belle évolution en janvier, hein, du 5 de Pentacle, vous passez au 6 de Pentacle, pour finir sur la Reine de Pentacle. Donc, il y a une belle évolution de stabilité. Comme si, effectivement, on avait une guérison là. Et vous prenez conscience qu'il y a quelque chose à équilibrer entre donner et recevoir. Alors, attendez, on va aller voir plus loin. « 10 de bâton. Et c'est de ça dont vous devez vous débarrasser. Parce que le 10 de bâton, c'est la surcharge mentale. Vous en avez trop dans la tête. Ok, burn-out, dépression, on peut aller jusque-là, hein, des fois. Et déjà, si vous vous débarrassez de ce manque, de cette peur du manque, de cette blessure, vous avancerez déjà le cœur beaucoup plus léger. 10 de bâton, ouais, vous portez lourd sur votre dos. Et l'idée, ben, c'est de poser, vous voyez, on a cette jeune femme qui avance avec son bœuf là, surchargé. L'idée, c'est de poser une partie de vos bagages qui ne vous appartiennent pas peut-être et de vous alléger, hein, et de pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Alors, la suite du message pour les poissons. Alors, comme vous avez la carte du monde en énergie générale, les fins de cycle, souvent, sont très fatigantes. Ok. Donc, je ne suis pas étonnée d'avoir ce 10 de bâton. Et oui, ben oui, voilà. Ok. Ok, vous ne savez pas trop où vous allez, parce qu'il y a toujours une blessure là dans votre cœur. Hein. Et je pense que vous êtes lucide, vous le savez. Hein. Vous le savez que ben, vous avez toujours... vous avez mal au cœur. Votre cœur est douloureux. Alors, ça peut être une... Oui, non, c'est pas une blessure physique puisqu'on est dans le sentimental. Donc, je vous sens très fatiguée et un peu perdue, en fait. Et la lune, elle vous incite à plonger dans vos émotions pour, justement,
mettre en lumière quelle blessure vous avez et la traiter, la soigner. Et écoutez aussi vos intuitions. Parce que la lune, elle vous apprend à tout remettre en cause, que les apparences sont parfois trompeuses. Et la lune, elle vous donne la force pour vous reconstruire. Donc, il y a l'idée d'être lucide, de trouver de la lucidité dans ce qui cloche à l'intérieur de votre cœur. Alors, on va aller voir comment ça va évoluer. Alors, sur le 5 de Pentacle, l'évolution sur le 5 de Pentacle. Bon, je vous le disais, je ne suis pas très inquiète pour vous parce que, alors, soit une nouvelle rencontre sentimentale arrive à vous, soit une belle reconnexion à vous-même sur le mois de janvier. Vous démarrez un nouveau cycle romantique, en fait. Alors, 6 de Pentacle, l'évolution sur le 6 de Pentacle. Comme si vous aviez beaucoup donné dans une relation et que vous avez peu reçu en retour, éventuellement. Dans une relation, alors qu'elle soit amoureuse, sentimentale, amicale, enfin voilà, on est sur le domaine émotionnel. Donc, ça peut être tous les domaines. Hein. Alors, sur le 6 de Pentacle, l'évolution sur le 6 de Pentacle, s'il vous plaît. Bah, vous voyez, on retrouve la reine d'épée. Bah oui, comme vous vous êtes déjà fait avoir, bah, vous ne voulez plus que ça se reproduise et votre cerveau est en mode stratégie. Là, vous êtes à fond peut-être dans le travail, vu qu'on a des énergies de terre, là, vous vous mettez à fond dans le travail. Alors, on va regarder sur reine de Pentacle. Roi de bâton. En fait, c'est votre ego qui vous parle là, en fait. C'est votre ego qui vous emmène. Je suis désolée, je vous adore les poissons, hein, mais après, je comprends parfaitement. Hein, effectivement, si vous avez été blessé par le passé, votre ego prend le dessus et c'est ça qui vous tient, en fait. Parce que le roi de bâton, c'est une personne de pouvoir. Ça peut être un chef d'entreprise, ou ça peut être un chef de service ou quelque chose comme ça. Et on vous dit bien que voilà, vous ne manquez de rien grâce à votre détermination, à votre force et votre capacité à faire face aux événements. Mais il va peut-être falloir se radoucir un petit peu là. Alors, le 10 de bâton sur le 10 de bâton, l'évolution sur le 10 de bâton. Évolution sur le 10 de bâton. L'ermite. Bon, passez par la phase introspection. Ok, l'ermite nous dit que sur le mois, vous allez sûrement ressentir le besoin d'être seul, de réfléchir, de trouver votre boussole à l'intérieur. Vous voyez, l'ermite, sa seule source d'éclairage, c'est sa lanterne. Ok, parce qu'il navigue, il avance dans le noir. Ça fait écho avec la lune. Il navigue dans le noir et vous allez sûrement avoir besoin d'un temps de solitude et de réflexion intense. Alors, l'évolution sur le 3 d'épée. Évolution sur le 3 d'épée. Et vous avez la capacité. Vous avez la capacité vous-même. Vous avez une grande force de manifestation, d'attirance. La reine de bâton, c'est un peu la sorcière du jeu. Et elle attire à elle tout ce qu'elle veut. Ok, donc n'hésitez pas à faire des demandes à l'univers, à Dieu, à la source, à la vie, comme vous voulez, peu importe vos croyances. Vous avez cette capacité en vous de surmonter ce qui vous a fait du mal. C'est excellent. Et la lune, l'évolution sur la lune. Et voyez, on vous dit, accordez-vous le temps. Laissez-vous le temps, ça prend du temps. Ça prend du temps de guérir de quelque chose et ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez pas. C'était ça le dilemme qu'on voyait dans votre tirage général. Laissez-vous le temps de
de profiter de votre voyage, ouais, ne précipitez vraiment pas les choses. Ok, viendra le temps de la libération, mais laissez-vous du temps. Ok, on vous dit bien que vous ne manquez de rien. Vous êtes très attaché à votre confort matériel, financier, professionnel. Viendra le temps de la libération. Hein. Ouais, ok. La renaissance n'est pas loin. Ok. Oh, vous avez beaucoup de monde autour de vous. Hein. Le roi de bâton, le roi de pentacle, le roi d'épée. Une grande maturité. Je pense que si vous êtes une féminine, il va falloir vous adoucir un tout petit peu, ok? Parce que là, on a beaucoup d'énergie masculine, ok? Des cartes de pouvoir. Donc là, si vous êtes féminine, essayez de vous adoucir un petit peu, hein, parce que vous êtes un peu trop tranchant, un peu trop sûr de vous, très, très attaché à votre confort matériel. Ok, ouais, parce que vous avez peur de l'avenir, vous protégez ce que vous avez, hein, et vous persévérez. Hein. Ah, vous êtes incroyables, mes poissons. Vous persévérez, vous ne lâchez rien. Peut-être, ouais, je vous sens très, très concentré sur le domaine professionnel, en fait. Hein. Pensez à vous amuser un petit peu. Hein. Ok, il va y avoir des moments de convivialité qui vont vous permettre de sortir un peu de cet isolement dans lequel vous êtes. Et vous aider à peut-être un petit noyau d'amis qui vont vous aider à surmonter un petit peu ce que vous vivez de difficile. Tout n'est pas difficile forcément dans le mois, il y a des moments heureux et des moments un peu moins. Mais oui, vous avez certainement un petit noyau d'amis qui va vous aider à surmonter le plus compliqué. Alors, je vais quand même aller regarder avec le Mademoiselle Lenormand. Alors, pour les poissons, pour le mois de janvier, alors, sur le 5 de Pentacle, ok. Alors, on a la féminine. Essayez de retrouver votre côté féminin, séductrice. Moi, il y a une communication qui arrive à vous. Hein. Il y a une communication qui arrive à vous et qui est plutôt bienvenue dans le domaine du sentimental. Sur la reine d'épée. Ouais, vous êtes... Pourtant, vous êtes loyal. On parle aussi d'un ami loyal, d'un ami fidèle. Alors, c'est peut-être cette personne-là qui va vous aider. Dans cette période de transition, je l'entends. Oui, c'est ça, c'est une transition. Donc, vous êtes plus focalisé sur les amis que sur l'amour. Sur ce mois de janvier. Bon, vous n'êtes pas les seuls, je crois. Hein. Alors... Et oui, donc là, effectivement, si vous rencontrez des difficultés, des soucis, sachez que ça n'est que temporaire. Pensez à vous ancrer, ok, vous ancrer dans l'instant présent, ne pas penser au passé, ne pas penser à l'avenir, vivre l'instant présent pleinement pour vous changer les idées. Alors, sur le 10 de bâton et l'ermite, sur le 10 de bâton et l'ermite, ouais, vous voyez, je vous disais que vous cherchez votre boussole intérieure et on nous sort la boussole. Il y a sûrement dans votre entourage quelqu'un qui est médisant, qui dit du mal de vous ou où on vous parle de tromperie, de mensonges, de trahison. Ok. Alors, sur le 3 d'épée, sur le 3 d'épée, et vous cherchez, hein, je pense que vous cherchez qui vous fait du mal, là, qui dit du mal de vous, ou alors peut-être que vous le découvrez, vous le savez. Ah, c'est trop beau ça. Bon, écoutez, on vous dit, voilà, faites le choix du cœur, faites le choix de la pureté, faites le choix de la paix, voilà, apaisez-vous, ok?
On vous dit, vous avez la capacité de surmonter cette peine et ce chagrin. Donc là, on vous dit, oui, faites le choix de la paix pour vous. Hein. Donc, il y a peut-être l'idée, effectivement, de pardonner, de travail d'acceptation à faire pour vous apaiser, vous. Hein. Ça n'enlève en rien le mal que la personne vous a fait, mais... et voilà, effectivement. Et prenez le temps pour savourer l'abondance. Et il y a bien un nouveau départ qui arrive à vous. Ok, il y a bien un nouveau départ. Donc, les poissons nous indiquent effectivement, ouais, c'est ça, c'est l'abondance et le nouveau départ. Plein d'innocence, plein de joie, plein de... Je regarde les associations. Ouais, il y a bien le début de quelque chose dans le domaine du sentimental qui est très abondant, hein, qui est vraiment très abondant. Donc, partir du moment où vous aurez réussi à faire la paix avec votre passé. Et vous allez avoir besoin d'un petit peu de temps. Hein. Vous portez votre fardeau, mais il y a des solutions qui arrivent à vous pour un nouveau départ. Donc, je ne suis pas du tout inquiète pour vous, les poissons. Mais c'est un mois qui va être un petit peu compliqué, je pense. Donc, voilà ce que j'ai fait pour vous, mes amis scorpions. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et pensez à laisser un petit commentaire si vous souhaitez participer au tirage. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!